Alors, juste quelques éléments et après on va rentrer vraiment dans des choses très pratico-pratiques sur les commerces. Alors déjà, secteur en forte croissance, on sort du Covid, bon, 129 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, une croissance de 12 à 15 par an, donc c'est déjà pas mal. Il y a environ 200 000 sites marchands actifs, donc avec une croissance l'année dernière de plus de 33 000 sociétés e-commerce, très lié au Covid quand même. Donc, il y a eu un effet booster au niveau du Covid, booster sur les vendeurs qui vendaient des produits. Effectivement, les gens qui étaient dans le secteur touristique et qui vendaient je sais pas, du voyage, etc., ça a été beaucoup plus compliqué pendant la période de Covid. On verra qu'il y a 95% des e-commerçants qui sont des petites structures. Alors moi, je dirais petites structures. 95% des e-commerçants réalisent un CA de moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire que on verra derrière, ça a des problématiques, donc des petites équipes et des leviers de développement possibles, mais il faut avoir fait les bons choix et les bons outils pour pouvoir se développer. On va voir. Et le marché français, il a une spécificité. On verra la prépondérance des marketplaces dans l'e-commerce. Et surtout, en France, on verra qu'il y a une spécificité, c'est vraiment le fait qu'il y ait beaucoup de marketplaces spécialisés euh, qui sont pertinentes et qui font un vrai chiffre d'affaires. Il y a des pays ou des zones géographiques, Amazon aux US fait 55% du e-commerce. Bon, ben voilà, ils sont monstrueux aux US, alors qu'ils représentent une part de marché aux alentours de 25-30% en France, qui est beaucoup plus faible. Et par contre, on verra qu'il y a des acteurs issus de la grande distribution spécialisée, c'est-à-dire que les grandes chaînes de retail, quasiment toutes, sont passées en business marketplace. Vous pouvez vendre sur Leroy Merlin, sur Maison du Monde, sur Decathlon dans certains pays, sur GoSport, sur tout un tas de marketplaces, Galerie Lafayette, etc. Et ça amène une vraie valeur ajoutée et des vraies possibilités de développement, on verra, pour des e-commerce. Donc là, il y a les chiffres qui sont sortis du deuxième trimestre 2022. Donc la croissance, alors, elle continue. Alors, il y a une baisse sur la vente de produits par rapport au T2 de 2021 parce qu'il y avait un effet booster lié au Covid. Mais par rapport à 2019, c'est plus 33%. Par contre, globalement, le chiffre d'affaires, on va se retrouver vers 150 milliards d'euros. Donc, c'est un secteur en plein développement. Les paniers moyens continuent à être assez conséquents quand même. Et surtout, il y a toujours de nouveaux sites qui se créent, environ 14 000 sur la période d'un an par rapport à Q2 2022, par rapport à Q2 2021. Donc ça, c'est hyper intéressant. Je vous donne quelques éléments de chiffrage. Alors, un point qui est important sur le marché, et vous devez le voir par rapport à vos clients, et ça, c'est un truc à prendre en compte, c'est qu'en e-commerce, il y a quand même beaucoup d'acteurs qui font moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, on est à, voilà, à la très grande majorité. Donc, les acteurs qui arrivent à croître et à dépasser les 2 millions d'euros de chiffre d'affaires sont quelques milliers d'entreprises, ce qui représente, voilà, c'est pas énorme. Par contre, il y en a plein d'acteurs qui ont des possibilités de développement qui sont entre 500 000 euros et 2 millions d'euros et qui là peuvent aller chercher des leviers de croissance et notamment sur les places de marché, mais pas uniquement. Alors, si 92,8% de ces acteurs réalisent moins d'un million d'euros de CA, souvent ils ont des freins à leur croissance. Alors déjà, souvent ils connaissent pas forcément très bien toutes les places de marché et des fois ils ont leur site où ils vendent sur Amazon et vous avez beau leur dire, bah, tiens, tu es dans l'univers du bricolage, si tu vendais sur Mano Mano, sur Brico Privé, sur Leroy Merlin, ça pourrait être pertinent. Et vous dit, attendez, moi j'ai déjà 50 comptes par jour à traiter, c'est compliqué, c'est sans doute pertinent ce que vous dites, mais je ne vois pas trop comment, il faudrait que j'embauche. Enfin bon, ils ont des problèmes déjà de connaissance des canaux de vente possibles et s'ils peuvent y faire réellement ou pas en termes de croissance. Ils ont souvent des moyens financiers trop faibles, manque de capacité à investir. Alors, du temps pour pousser les catalogues avec des outils qui vont bien pour aller vendre sur les marketplaces, pour centraliser les commandes, mais aussi un manque de temps après sur tous les éléments que doit faire un e-commerçant. Il y a préparer des commandes, ça fait partie c'est la base du métier du commerçant, mais après il y a tout le reste que vous connaissez par cœur sur le fait d'enrichir des fiches produits, de sélectionner de nouveaux produits, de mettre en place des campagnes sur les places de marché pour générer des ventes, de mettre en place du SEO, du SIA, s'ils ont un site e-commerce,
pour générer de la visibilité et du trafic. Voilà. Et après, ils ont plein d'enjeux, des frais de port trop élevés de par leur volume de commandes et des manques d'anticipation par rapport aux révolutions à venir. Au jour d'aujourd'hui, Marketplace, c'est à peu près, dans le monde, on est aux alentours de 55 et 60% de l'e-commerce se fait sur les places de marché, qui est à peu près la proportion en France. Et par contre, on va voir qu'il y a d'autres révolutions qui arrivent, comme le social shopping, on aura peut-être parler, et ça, ils ont du mal à y voir clair entre leur quotidien, les possibilités qu'ils auraient déjà sur les marketplaces, et notamment les marketplaces spécialisés, verticalisés, qu'on va voir, et après sur le social shopping. Juste un petit élément, sur les marketplaces, il y a les marketplaces généralistes, type Amazon, Cdiscount. On verra les marketplaces spécialisés, là vraiment sur un secteur vertical, et notamment en lien avec les grandes chaînes du retail, de la grande distribution spécialisée. Et après, il y a des marketplaces locales ou territoriales qui, c'est mon avis, souvent marchent très très mal, voire pas du tout. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que cette évolution de l'e-commerce, il est intéressant, il suit quelque part ce qui a existé dans le commerce traditionnel. Le commerce traditionnel, au début, il y a eu des boutiques, après, il y a eu des supermarchés, des hyper, et après, arrivé la grande distribution spécialisée. Ben, sur l'univers de l'e-commerce, pareil, au début, il y a eu des sites Internet. Amazon, au départ, était un site e-commerce. Après, il y a eu des marketplaces généralistes qui se sont construits, type Amazon, Cdiscount, eBay, etc. Et après sont arrivés les marketplaces spécialisés. Donc, quelque part, cette évolution est assez classique dans l'univers du commerce. Quand vous avez un e-commerçant qui démarre, en fait, la question de départ, quelque part, c'est est-ce que je commence par mon site ou est-ce que je démarre sur les marketplaces? En sachant que ça peut être et ou, il y a des choix. Et ce que je veux dire, c'est que chaque situation a des avantages. Moi, j'ai des sociétés qui travaillent très bien, qui sont avec un site e-commerce et qui n'ont aucune stratégie marketplace, mais par contre, ils font de l'acquisition de trafic sur Instagram, sur YouTube, ils ont une vraie stratégie derrière, ils font du Google Ads, ils ont un positionnement qui marche très bien et ils ne font pas de marketplace, mais avec une vraie stratégie. Et il y a plusieurs modèles qui existent. Tout comme vous pouvez avoir des acteurs qui sont vraiment focus marketplace, qui font que de la vente marketplace et qui n'ont même pas de site. Nous, à l'heure actuelle, on n'a même pas de site de vente en ligne par manque de temps. Et après, il y a la possibilité de panacher les deux. Simplement, il faut voir que chaque situation a des avantages et des inconvénients. Sur un site, gros avantage, vous faites quelque part ce que vous voulez avec votre agence. Vous pouvez faire quelque chose de personnalisé, il n'y a pas de souci. Par contre, vous avez des enjeux qui sont, pour moi, pas techniques. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est assez simple de faire un site e-commerce. Par contre, les enjeux, ça va être comment j'acquiers de la visibilité, comment je génère des ventes, donc vraiment toute la problématique de génération de trafic et d'ads et de génération, alors, soit sur les réseaux sociaux, soit par des actions publicitaires, des actions marketing, enfin, tout ce que vous voulez. Comment arriver à faire que mon site soit trouvé par des gens qui cherchent ce type de produit et qu'après, les clients achètent. Ça, c'est un vrai enjeu et je pense que vous êtes bien passé en tant qu'agence pour vous rendre compte que vous pouvez avoir fait un super site e-commerce qui est super bien, les produits sont pas mal. Par contre, s'il n'y a pas de trafic, ben, il n'y a pas de vente, donc on arrive à un échec quelque part voilà, si on raisonne à l'aune du chiffre d'affaires généré. Les marketplaces, c'est-à-dire que la marketplace, c'est génial pour tout. Le gros avantage, c'est que vous avez des clients. On va voir qu'il y a des millions de clients qui vont sur les places de marché tous les mois. Donc, vous avez les visiteurs sont là, la visibilité est là. Par contre, vous avez une concurrence qui est folle, qui est hyper importante. Donc, il faut être très bien placé, et il y a des prérequis en termes de qualité de service à rendre pour pouvoir vendre sur la marketplace. Donc, ça oblige l'e-commerçant à devoir respecter ses standards de qualité au niveau de la vente marketplace. Donc, la vente marketplace n'est pas la seule solution, loin de là, mais ça peut être une solution. Et après, il y a la possibilité de marier les deux. Nous, on a des clients qui ont commencé, par exemple, sur de la vente sur Amazon, des vendeurs Amazon affiliés au départ purs. Donc, ils confiaient toute la logistique à Amazon. Et puis après, on a commencé à travailler avec eux. Donc, ils ont mis les produits chez nous pour qu'on expédie après leurs commandes. Et après, ils ont commencé à développer plusieurs sites pour générer des ventes par rapport à des marques qu'ils avaient. Et après, ils ont allé travailler d'autres marketplaces. Par exemple, je pense à une marque de cosmétiques. Après, ils sont allés bien sûr sur Cdiscount, mais après, ils sont allés sur des marketplaces spécialisés, comme Greenwiz dans l'univers du bio, comme Nature et Découverte.
Et ils ont après construit donc du coup un modèle de développement multi-canaux où, entre guillemets, la stratégie qu'ils ont sur leur propre site, l'avantage, c'est que vous avez toute la marge pour vous en tant que commerçant, donc ça c'est très très bien. Par contre, ils vont aussi chercher du chiffre d'affaires complémentaire dans les plateformes où il y a des clients, et donc c'est l'ensemble qui fait leur stratégie e-commerce.